Merci Mathias. C'est le deuxième dossier de défense cette semaine. Souvenez-vous, Mander Guefresh était mon invité en août dernier. Voilà ce qu'il déclarait. Les Hamas et Hezbollah et les partis djihadistes sont l'ennemi du peuple tunisien, ce n'est pas l'État israélien. Et puis, Mounir Baatour était candidat aux élections présidentielles en Tunisie. Voilà ce qu'il disait dans le magazine Orient présenté par Cyril Amar. Écoutez. C'est des personnes qui me reprochent principalement ma position vis-à-vis de la normalisation avec l'État israélien. Ils considèrent que je suis sioniste. Messieurs, bonjour. Mander, vous êtes dans nos studios à Paris. Mounir, vous êtes en Skype à Marseille. Si vous êtes depuis en France, c'est parce que depuis vos propos sur notre antenne d'I24 News et ailleurs, vous êtes harcelés, insultés et surtout menacés de mort. Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de lire ces deux menaces que, messieurs, vous avez bien voulu nous envoyer. Espèce de chien de porc. Viens ici, nous allons t'abattre, te brûler. Si tu passes la frontière, on va te brûler. Voilà les deux messages à envoyer et à Mander et à Mounir. Le fait que vous ayez été menacés de mort, messieurs, chacun de votre côté, avec des messages on ne peut plus directs et clairs sur l'intention de ceux qui vous veulent du mal, le fait que jusqu'à présent, Mounir, vous n'ayez reçu aucune protection par la police française. Moi, j'ai contacté le procureur de la République à Marseille pour lui signaler ma présence et lui l'informer des menaces qui pèsent sur moi. Sa réponse était que ça ne relève pas de la compétence du pouvoir judiciaire de me pourvoyer d'une protection et qu'il fallait contacter l'Élysée. Mander, est-ce que vous vous sentez réellement aujourd'hui en danger? Est-ce qu'on vous a agressé physiquement? Juste pour 2 minutes pour vous expliquer le sujet de début. Donc, après mon interview sur votre chaîne, j'ai reçu plusieurs menaces de mort de la part de groupes et des individus affiliés à l'Iran, au Hamas et Hezbollah, et de groupes terroristes. Je l'ai envoyé à votre collègue déjà un échantillon de ces lettres. Ils m'ont accusé d'être un agent d'Israël et un traître à la cause palestinienne. J'ai porté plainte auprès de la police française au sujet de ces menaces que j'ai reçues et je lui donne toutes les lettres que j'ai reçues. De nombreuses chaînes de télévision et journaux appartiennent à ces extrémistes tels que Al Jazeera, Mu'taz Matar et Journal Al-Quds et Al-Alam TV. Ils ont m'attaqué et ils ont mal présenté mon image devant la public malgré que j'ai juste appelé à la nécessité de la paix entre les Arabes et Israël. Car je suis un homme de paix et j'aime la paix. Et je continuerai d'appeler à la paix quelles que soient les conséquences et les risques. Je vais dire quelque chose d'important. Je n'ai reçu aucun financement d'Israël. Je n'ai besoin d'aucun financement. Ce que je fais est seulement une conviction personnelle basée sur une vision réaliste. Et nous avons déjà commencé à former un centre pour la paix israélo-arabe à London, à la présence de nombreuses personnalités arabes importantes et à la présence de M. Tony Blair, émissaire du quartet britannique. Mander, j'aimerais poser également la même question, plus ou moins dans des termes différents à Mounir. Vous êtes à Marseille aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire concrètement, et on a vu les messages de haine et de menaces, que finalement vous n'avez fait que dire que si jamais effectivement il y avait un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, eh bien vous serez d'accord pour une normalisation avec Israël? Est-ce que ça signifie aujourd'hui qu'en l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas rentrer en Tunisie, rentrer chez vous aujourd'hui? Non, je ne peux pas rentrer en Tunisie, c'est clair. Il n'y a pas que les menaces des extrémistes et des islamistes contre moi qui menacent de me tuer. Il y a aussi des poursuites judiciaires contre moi par l'État tunisien, par le pouvoir judiciaire tunisien pour blasphème. Tout simplement parce que j'ai rappelé des faits historiques. J'ai rappelé les exactions des premiers musulmans contre les juifs de Banu Quraïza
et comment en une journée, on a exterminé 900 juifs à Médine, et c'est des faits historiques. Le poste pour lequel je suis incriminé aujourd'hui en Tunisie, c'est un poste que j'ai partagé sur Facebook, dans lequel il n'y a rien d'actuel, mais ça ressemble énormément à l'actualité du XXe siècle. J'ai parlé de ce qui est arrivé aux Juifs à l'époque où Mahomet régnait en tant que de maître sur Médine en Arabie Saoudite. Et ça m'a valu des fatwas, ça m'a valu des poursuites judiciaires. Et je suis menacé pas seulement par les extrémistes et les terroristes islamistes, mais je suis menacé par la justice tunisienne aussi. On vous accuse d'être sioniste. C'est un crime en Tunisie en 2019 ? Être sioniste, ça a été qualifié par le nouveau président Kais Saïed. Il a dit être sioniste, c'est commettre la trahison suprême. Et la trahison suprême, c'est un crime puni de la peine de mort par la loi tunisienne. Monder, vous me disiez hors antenne que vous avez rencontré l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Paris, l'ambassadeur des États-Unis. Est-ce que vous avez eu un contact avec les autorités israéliennes ? Oui, c'est pour cela, je veux dire, j'aimerais bien remercier des milliers d'amis qui m'ont soutenu et je remercie mon ami Eddie Cohen à Tel Aviv. Je voudrais remercier l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris et des États-Unis pour leur soutien face ces menaces terroristes que j'ai reçues. Et j'appelle déjà le ministère de l'Intérieur français de me protéger. Ils ont me promis de protéger ma vie. Pour les Israéliens, je parle avec le responsable de presse de l'ambassade d'Israël à Paris. C'est mon ami déjà, il connaît tout. Mais ils ont dit qu'ils vont discuter avec les autorités françaises pour me garder. Et déjà, ils ont ouvert une enquête contre ces gens qui ont m'envoyé de lettres, même à mon adresse à Paris. Donc, c'est ça. Mounir, vous me disiez à l'instant qu'effectivement le président tunisien a déclaré que finalement toute normalisation avec Israël était un crime. Il disait d'ailleurs que la Tunisie est en guerre idéologiquement avec Israël. Alors ça, on a bien compris avec Israël. Mais est-ce que dire officiellement, comme on l'a entendu juste avant, que le Hamas est une organisation terroriste, ça aussi c'est un crime. Je montrais à l'antenne récemment, Mounir, alors peut-être que je peux avoir votre réaction, une image en plein cœur d'un quartier de Tunis avec un drone qui symbolise finalement celui qui avait été tué à Sfax, une action qui avait été imputée au Mossad, Mohamed al-Zawahiri, qui était le père du développement des drones pour le compte du Hamas. Donc finalement, soutenir le Hamas et dire que le Hamas est une organisation terroriste, c'est un crime en Tunisie donc. Non, la loi ne dit pas grand-chose là-dessus, mais la soi-disant cause palestinienne est tellement sacralisée en Tunisie, est tellement glorifiée, est tellement devenue plus importante que le pain quotidien du peuple tunisien qui gagne un quart du revenu du Palestinien en Cisjordanie, cette cause est devenue tellement prépondérante dans les médias que toute voix discordante qui alerte sur les exactions de Hamas, sur les faits terroristes de Hamas, sur les pratiques, même contre sa propre population. Je ne parle pas des pratiques de Hamas contre Israël, mais contre sa propre population. L'aspect non démocratique du Hamas, le fait qu'elle oblige les petites filles à se voiler, le fait qu'il y a une islamisation à Gaza, tout ça, le fait de dire ça
ça vous met en porte-à-faux par rapport à une majorité dans la société qui considère Zouari comme un martyr tué par Israël et considère que Hamas est un mouvement de résistance. Or, pour moi, personnellement, le Hamas est un mouvement purement terroriste et islamiste. Qu'est-ce que vous demandez, ça sera ma dernière question, Mounir, au pouvoir tunisien, le droit de pouvoir rentrer chez vous? Oui, je demande que les poursuites judiciaires soient abandonnées contre moi et que je puisse rentrer chez moi. Et vous, Monder? Moi, je tiens à dire un mot au nouveau président tunisien Kais Saïed, qui a déclaré que la Tunisie était en état de guerre avec Israël et que n'importe qui traite avec Israël devrait être jugé pour la haute trahison. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que 100 000 Tunisiens vivent en Israël et possèdent la nationalité israélienne? Est-ce que vous savez que les Palestiniens vivent en paix avec Israël? Et comment vous êtes un homme de droits de l'homme et vous appelez à la guerre et à tuer des êtres humains au lieu d'appeler à la paix? Monsieur le Président, l'État israélien possède la plus grande entreprise internationale dans tous les domaines. Alors, au lieu d'appeler à la guerre, nous devrions coopérer avec eux et profiter de son développement et ses progrès comme l'ont fait de nombreux pays arabes. Merci. Je vais demander à tous les gens de travailler ensemble pour la paix. On ne veut plus regarder 200, on veut regarder la paix parce que c'est le moment pour agir ensemble dans ces contextes. Merci Monder Gefresh, merci Mounir Batour d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de nous parler de vos menaces auxquelles vous devez faire face, de menaces de mort concrètement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Merci à vous deux d'avoir été avec nous dans cette émission Défense. Cette émission est terminée, mais avant cela, j'aimerais avoir un message personnel de ma part et de celle de toute l'équipe de Défense à l'intention de notre collaboratrice Myri Maman. Finalement, Myri a décidé de voler de ses propres ailes et l'occasion pour moi de saluer d'abord son professionnalisme, son expérience et son savoir qui vont nous manquer à l'équipe de Défense. Cette émission est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau.